au IVe siècle après Jésus-Christ, dans une belle ville qu'on appelait autrefois la Grèce antique. C'était une ville hautement philosophique, dirait-on, hautement académique, intellectuelle. Un philosophe du nom de Diogène. En plein midi, le soleil était à son zénith. Et tandis que le soleil était là, brillant dans toute sa force, en plein midi, à midi, il a pris une torche et il parcourait la ville d'Athènes. Et le seul cri prononcé par ce philosophe, je cherche un homme. Les gens qui le rencontraient, qui l'écoutaient, qui l'entendaient, ne pouvaient pas comprendre pourquoi il cherche un homme. On ne peut pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre la question posée par, ou bien pourquoi cet homme dit il cherche un homme. Parce qu'au sein de la Grèce antique, particulièrement à Athènes, l'une des plus belles villes de la Grèce antique, il y avait beaucoup de philosophes. D'ailleurs, c'est une ville réputée pour la philosophie, réputée pour des gens ayant un cannabis intellectuel à l'île de pareil, des hommes hautement intellectuels, mais ils cherchent un homme. Bien avant Diogène, chers amis, l'Éternel, à travers Jérémie, fait cette déclaration. Je vous invite à lire avec moi Jérémie chapitre 5, verset 1er. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Ouvrez votre Bible et nous lisons Jérémie chapitre 5, verset 1er. Est-ce qu'on veut lire ensemble? Vous lisez avec moi. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Ce n'est pas ici Diogène, non plus à Athènes, mais c'est à Jérusalem. Ce n'est pas un homme qui était dans la recherche de notre homme, non. Mais c'est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, l'Éternel. Et c'est lui qui a dit dans Jérémie chapitre 5, je cherche un homme. Parcourez toutes les places de la ville de Jérusalem, disait-il à son prophète Jérémie. Pour comprendre le désir de Dieu étant la recherche d'un homme, il faut placer cette demande divine dans son contexte social, spirituel de l'époque. Car le prophète Jérémie vivait dans une époque où le niveau spirituel était très bas, où l'idolâtrie prévalait. Tout le peuple se convergeait vers l'idolâtrie, même le roi qui dirigeait à cette époque-là végétait dans l'idolâtrie. Le péché s'installait au sein du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, puisque l'injustice était venue comme monnaie courante, et Dieu dit pour réformer l'Église, pour réformer son peuple, pour donner une nouvelle orientation à son peuple, il a fallu un homme. Dieu cherchait un homme. Chers amis, quand je regarde l'état de l'église adventiste du 7e jour, je ne vous parle pas comme église. Quand je regarde l'état spirituel de l'église, l'état spirituel du peuple de Dieu, je pense aussi à l'instar de Jérémie, Dieu cherche aussi un homme. Êtes-vous cet homme dont Dieu cherche, que Dieu cherche? Êtes-vous la femme que Dieu cherche? Pourquoi Dieu cherchait-il cet homme? C'est pour lui confier une mission consistant à réformer l'église, à sortir l'église de sa léthargie spirituelle, à donner une nouvelle sève à l'église. Dieu cherchait un homme.
Frères et sœurs, Jésus-Christ, avant de partir, avant de connaître la mort, avant de mourir pour l'humanité entière, dans l'une de ses paraboles, il nous a dit ceci. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 25. Et c'est ce texte qui constitue notre méditation, notre message d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. C'est une parabole avec laquelle vous êtes tous ici habitués, mais dont nous allons essayer de faire la lecture pour trouver les leçons spirituelles qui s'y trouvent. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Au fur et à mesure que nous lisons le texte, nous essayons de faire une application spirituelle. On ne projette pas. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14, il est dit: il en sera comme un homme qui partant pour un voyage a placé ses serviteurs et les remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il passe. Quelle parabole! Christ commença la parabole en disant: il s'agit d'un homme. Et cet homme devait faire un long voyage. Mais avant de partir, l'homme avait réuni ses serviteurs à qui il avait donné des biens. Et le texte dit, il a appelé ses serviteurs. Au premier serviteur, il a donné combien de talents? 5 talents. 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Et troisième, 1 talent. 5, 2, 1. Mais ce que j'aime dans le texte, selon sa capacité. Hello? Hello? Selon sa capacité. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons vu samedi dernier, Dieu a doté à son église des talents. En d'autres termes, des dons. Tous, nous n'avons pas les mêmes dons. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Dieu juge et c'est le Créateur lui-même qui décide. Dieu ne vous a pas donné des dons en fonction de vous-même. Il a décidé, en tant que Créateur, il a décidé de vous donner des dons. Et là, il a donné des dons au pasteur, des dons à l'ancien. Chaque membre de l'église a au moins un don. Au moins un don. Mais vous avez davantage. Au moins un don. Dans la parabole, il est dit, l'homme devait partir et il a donné à quelqu'un 5, à l'autre 2 et à l'autre 3, selon sa capacité. On continue le texte, moi. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux de la terre et cassa l'argent de son maître. Merci. Celui qui avait reçu les 5 talents, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fructifié ses talents. Au contraire, au lieu d'avoir 5, il a gagné 5 autres. Ça fait combien? 10. Et le deuxième aussi qui a reçu 2 talents, il a travaillé, il a gagné 2 autres. Mais celui qui avait reçu le moindre, à ses yeux, d'accord? Au lieu d'aller travailler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le talent. Il a enfoui dans la terre. Et le moment était venu où le maître devait faire son apparition. C'est le moment ce qu'on appelle le moment de compte. Chacun doit rendre compte de ce qu'il a fait avec son talent. Et continue d'après la parabole. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
avait reçu 2 talents s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas travaillé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, je m'inquiète à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas travaillé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur lui dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des versements dedans. Waouh! Qui voudrait connaître cette sentence divine? Personne. Qui d'entre vous aurait aimé entendre cette parole de Dieu? Personne. Le mot parabole, c'est un mot grec parabolé qui signifie image, illustration. Le fait raconté dans le texte ne s'était pas produit réellement. Mais Christ, en tant que véritable pédagogue, il a utilisé les images de la nature, c'est-à-dire la culture de son époque, les mœurs de son époque, les us de son époque, la manière dont la société comportait pour dégager une leçon. D'ailleurs, toutes les paraboles racontées par le Christ, c'était dans le but d'illustrer une vérité de la parole de Dieu. En fait, l'homme dont il est question dans la parabole, qui était en voyage, c'est Jésus-Christ lui-même. Hélène m'a dit dans Parabole, dans son livre intitulé Les Paraboles, il a dit cet homme représente Jésus-Christ. Et quand on dit l'homme parti en voyage, c'est Christ qui monte au ciel. Donc en d'autres termes, c'est l'état de l'Église. Comment sera l'Église? Hello? Comment sera l'Église Béthanie? Tandis que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et tandis qu'il doit revenir, Dieu a confié à l'église Béthanie, je ne parle pas de l'église adventiste du 7e jour, Dieu a confié à l'église Béthanie à certains 5 talents, à d'autres 2 talents, à d'autres aussi 1 talent. La question posée, frères et sœurs, que faites-vous avec le don que Dieu vous a donné? Que faites-vous avec les dons que Dieu vous a donnés? Dieu vous a béni, chers amis. Il vous a donné la vie. Vous vivez, vous respirez, vous jouissez d'une santé. Et tandis que l'église périclite, l'église se trouve dans un bas-fond spirituel parce qu'il y a peu de dirigeants. Et comme dit Christ dans une autre déclaration, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ce matin, ma question pour vous et pour moi, que faisons-nous avec nos talents? Vous n'allez pas me dire parce que je n'ai pas de talent. Si vous ne sentez pas que vous n'avez pas de talent, sachez aujourd'hui que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que celui qui croit en Christ, qui est baptisé, automatiquement, le Saint-Esprit lui donne un don, au moins un don. Et ce don, il doit mettre au service des autres. Chers amis, vous n'êtes pas des îles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre selon pour vous-même. Vous devez vivre pour être une bénédiction aux autres. Amen. Amen. Que faites-vous avec le talent que Dieu vous a donné? Et le texte dit, frères et sœurs, l'homme part et il revint et demanda des comptes à ses serviteurs. Frères et sœurs, aujourd'hui, tandis que nous allons organiser la commission de nomination, tandis que nous allons choisir des gens pour travailler pour Dieu, qu'est-ce que vous remarquez à l'église? C'est toujours une faible minorité de gens qui travaillent. Vous me regardez? Vous me regardez?
quand vous me regardez, mais vous devez vous poser la question, mais pasteur, j'ai des dons. Tandis qu'à Bethany, nous avons une carence. Nous étions là-bas. Et quand j'étais en train de travailler avec la petite commission de nomination, là je me dis, pasteur, le problème de Bethany, c'est que nous avons un problème de jalousie au niveau des postes. Le problème de Bethany, c'est qu'il y a peu de gens qui s'engagent dans le service. Il y a peu de gens qui veulent travailler pour Dieu. Frères et sœurs, ce dont je suis sûr, ce dont je suis certain, on ne travaille jamais inutilement pour Dieu. Amen. Car Dieu récompense toujours ceux qui collaborent avec lui, frères et sœurs. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, lisez-le. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Voici la déclaration de Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Lisez-le. Mais oui. Ainsi, mes frères bien-aimés, oui, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons dire Amen, frères et sœurs. Amen. Amen. Mais bien-aimés, travaillez à notre salut, sachant que notre travail ne sera pas vain. Vous pouvez travailler sans être compris par quelqu'un à l'église. Vous pouvez travailler pour Dieu sans être récompensé par quelqu'un. Mais ce dont je suis certain, quand Dieu travaille pour Dieu, Dieu récompense toujours ses fidèles serviteurs. Amen. Vous y croyez, frères et sœurs? Amen. Je vous donne des exemples. Je suis pasteur, mais je ne sais pas né pasteur adventiste. Non. Quand j'avais reçu le baptême évangélique, celui qui avait prêché, qui est mort maintenant, il s'appelle Fredo Chéri, c'était un laïc. En le regardant, je me suis dit, ah, j'aimerais être comme lui. Parce qu'il prêchait bien. Et arrivé à l'église, chaque sabbat matin, ce sont les anciens qui prêchent. Je me dis, oh, après moi, je me choisis comme ancien. Et moi, je choisis pour prêcher. Pourquoi on m'a méprisé? Chaque sabbat, c'est toujours les anciens, les anciens. Moi, je suis là, nouvellement baptisé. On m'a jamais choisi comme prédicateur. Et un jour, quelqu'un, en prêchant, disait, il y a des gens qui voudraient prêcher, mais sans recevoir une préparation. Pour prêcher, voici, vous devez connaître votre Bible. On dit, ah bon? Pour prêcher, il faut connaître sa Bible. Dit le Seigneur, bon, au moins vous devez accepter le poste de moniteur. Si vous vous êtes haut en termes de fonction, vous devez travailler dans l'humilité. Hello? Amen. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'on m'appelle comme un homme, comme moniteur de l'école du sabbat. Et savez-vous que celui qui étudie sa leçon, ça commence par l'aider à comprendre la Bible. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? L'étude de la leçon te permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Et avec le temps, je suis devenu un moniteur excellent à l'église en termes de connaissances bibliques. Chaque année, on organise ce qu'on appelle des prémices pour ceux qui viennent d'Haïti. Chaque janvier, on envoie des prédicateurs prêcher partout. Et je me souviens quand le pasteur Yves Pierre m'avait choisi comme laïc pour aller prêcher dans une église qu'on appelle Éphèse. J'étais à ce moment-là à l'école. Parfois on organisait, je ne dis pas Éphèse, disons, dans une église qu'on appelle Samarie. Il y a une soeur qui me connaît très bien, qui est là avec nous. Et je ne vais pas citer son nom. Elle est en Haïti. On organisait la campagne chaque soir. Or, dans l'école, on organisa des examens généralement de l'après-midi. Donc, il fallait laisser la salle d'examen
pour aller prêcher très loin. Et ceci à pied. Nous sommes en Haïti, hein, à cette époque-là. En Haïti. Petit écolier. J'essaie dans la salle d'examen. On m'a donné l'examen. En regardant la montre, le réveil, il est 6 heures. Or, à 7 heures, je dois prendre la parole. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Je suis convaincu que le Seigneur m'a donné ce talent. Le talent de la prédication. Et que puisque j'avais donné mon nom comme prédicateur pour aller prêcher à Samarie, j'ai dit au surveillant, maître, en Haïti on les appelle comme ça, maître. C'est pas comme ici, monsieur. Non, non, maître, pas vrai? Maître, je ne peux pas rester. Mais vous allez perdre l'examen, vous allez perdre le point. Je ne peux pas rester. Frères et sœurs, à ce moment-là, j'étais en rideau. Je préparais l'examen officiel. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a donné un talent. Et puisque l'apôtre Paul dit, celui qui travaille pour Dieu ne travaille jamais en vain. Et si vous lisez le texte, il va dire, Dieu n'est pas un Dieu ingrat pour oublier votre travail. Frères et sœurs, le meilleur patron qui puisse exister, c'est l'Éternel, les amis. C'est le meilleur des patrons. Amen. Vous pouvez ne pas être récompensé par quelqu'un. Mais quand vous travaillez pour Dieu, Dieu vous récompense, frères et sœurs. Pour Dieu, je manger l'argent pour que merci, frères et sœurs. J'ai laissé l'examen. Savez-vous, en réto, l'examen officiel, j'ai réussi à la gloire de Dieu. Amen. On ne travaille jamais en vain pour Dieu. Amen. Quand vous mettez votre talent au service de Dieu, vous avez l'attitude de devenir directrice de l'école du sabbat. Donnez-nous votre nom. Vous pouvez devenir diaconesse de l'église. Donnez-nous votre nom. Je peux travailler dans le département d'Oka. Donnez-nous votre nom. Pourquoi c'est toujours les mêmes gens qui sont nommés? Généralement, c'est parce qu'il y a peu de gens qui s'engagent dans le service. On est obligé de reproduire les mêmes personnes. Et les gens acceptent. C'est pas parce que vous voulez attaquer mes postes là. Mais il vous dit, mes pasteurs, puisqu'il n'y a pas de gens qui acceptent, volontairement je me porte. Tandis que la majorité de l'église, qu'est-ce que fait l'église? S'assoit pour regarder. Remarquez très bien le troisième serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Il a caché. Généralement, les gens qui ne travaillent pas se plaignent toujours à l'église. Ouais. Critiquent toujours les dirigeants de l'église. Ils ne font rien. Mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous critiquez le pasteur, vous critiquez l'enseignant, vous critiquez le département. Et vous, que faites-vous? Il n'y a pas d'amour à l'église. Et vous, est-ce que vous communiquez l'amour? Amen. Hello? Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour. Mais pas d'amour, c'est vous. L'église, c'est vous, c'est moi. Il n'y a pas d'amour. Vous, vous n'avez pas d'amour. Parce que quand vous donnez l'amour, l'amour vous revient. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Cessez de vous plaindre. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Amen. Combien d'entre vous ce midi? Tandis que nous faisons face à cette carence d'hommes et de femmes qui veulent travailler pour Dieu, qui veulent s'engager. Frères et sœurs, il y a des gens, vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas des gens engagés. Quand la Bible parle d'engagement, la Bible parle de quelqu'un qui s'adonne au service de Dieu, quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu. Remarquez très bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on l'a jeté dans la prison de Mamertine à Rome. Il a appris qu'on va décapiter, c'est-à-dire qu'on va enlever sa tête. Il a pensé à la mort, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi,
mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Quand Dieu perd tout pour Dieu, Dieu me récompense en me donnant le ciel, et le ciel pour le temps et pour l'éternité. Chers amis, l'Église végète au niveau spirituel. L'Église se trouve dans un état moribond. Dieu compte sur vous pour redresser l'Église. Dieu compte sur moi comme pasteur de l'Église. Il y a un proverbe chinois qui dit: soyez un chiffre dans une addition vivante. Je reprends le proverbe. Soyez un chiffre dans une addition vivante. Vous comprenez l'image? Vous comprenez l'image? Pour qu'il y ait addition, il faut qu'il y ait quoi? Des chiffres. Pour qu'il y ait 4, il faut qu'il y ait 2, plus 2, ça donne 4. Ou bien 3 plus 2, ça donne 4. Je ne peux pas avoir 4 avec 2 seulement. Non. Je ne peux pas avoir 4 avec 3 seulement. Pour avoir 4, il faut 2 plus 2, 3 plus 1. Quand le proverbe, les Chinois vous disent soyez un chiffre dans une addition vivante, cela voudrait dire soyons utiles dans votre communauté. Amen. N'allez pas, comme dit l'autre, le président américain. Ne vous dites pas ce que le pays fait pour vous. Posez-vous la question ce que moi-même je peux faire pour le pays. Nous critiquons l'œuvre adventiste. Nous critiquons la dénomination. Vous avez de très bonnes raisons de critiquer l'Église. Vous avez de très bonnes raisons de critiquer les gens de la conférence générale. Vous avez de très bonnes raisons de critiquer les gens de la fédération. Je vous comprends dans vos doléances, dans vos désirata. Je vous comprends. Mais cet après-midi, en ce midi, le Seigneur me dit, cessez de critiquer. Soyons des chiffres dans une addition vivante. En d'autres termes, venez collaborer avec nous. Nous avons besoin des talents. J'espère, tous ceux-là qui voudraient en ce midi prendre cet engagement de travailler pour Dieu selon son talent, sont priés de lever la main. Nous qui la main travaille pour bon Dieu. Waouh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais il y a des gens qui me regardent qui n'avaient pas levé la main. Que faites-vous avec votre talent? Êtes-vous un mécanicien? Vous pouvez travailler pour Dieu. Êtes-vous un chauffeur de taxi? Vous pouvez travailler pour Dieu. Quelle que soit votre profession, quel que soit votre métier, quels que soient vos dons, ils peuvent être au service de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Que Dieu nous aide en ce midi à être touchés par l'épée de sa parole. Que Dieu nous aide à nous engager totalement à son service. À faire de l'Église notre souci. Quand nous voyons l'Église, de pleurer même. Je n'ai pas le temps pour vous lire Néhémie chapitre 1er. Quand il a appris l'état des murs de Jérusalem, le texte dit, il a pleuré. Il a jeûné. Combien d'entre vous, quand vous remarquez l'église est en péril, après, au lieu de pleurer sur l'état de l'église, vous réjouissez. C'est comme si vous ne montez pas dans l'église là. Et savez-vous ce qu'a dit Ellen White dans Témoin pour l'église volume 1? L'église, c'est le seul objet suprême sur lequel Dieu jette son amour. Dieu aime l'église. Amen. Et l'église, c'est sa propriété. Amen. Et quel que soit l'état, quand un membre souffre, le cœur de Dieu est triste. Car aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grands membres ni de petits membres. Car nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes différents sur le plan en termes de fonction. En termes de fonction. Fonction,
montrez la différence. Plus vous occupez une fonction à l'église, ça entraîne des responsabilités. En tant que pasteur de l'église, je sous mes épaules de lourdes responsabilités, car Dieu m'a placé comme le berger qui doit conduire le troupeau. Ça, c'est en termes de responsabilité. Mais aux yeux de Dieu, nous avons au moins un don. Le don de servir, frères et sœurs. Vous pouvez être comme pasteur, ayant la capacité de prêcher, de prendre un micro, mais vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Je vais terminer avec le message en racontant l'expérience d'un homme. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Vous voulez que je vous raconte cette histoire? C'était en Haïti. Il y avait une campagne organisée à l'église de Chilo. Pour ceux qui viennent d'Haïti, du côté de Carrefour, Chilo. Ok, comme Chilo? Très bien. Voilà. À la fin de la campagne, le pasteur s'est mis debout, l'évangéliste, pour remercier l'église. Ah, nous remercions le ministère personnel. Nous remercions les diacres et les diaconesses. Nous remercions ceux qui étaient à l'accueil. Nous remercions. Vous savez, c'est comme ça que ça se fait. Nous remercions. Après avoir présenté la liste de ceux qui avaient collaboré, à qui il avait adressé des remerciements, après il a dit c'est tout. On a épluché tous les noms. Et finalement, il y a une sœur qui s'est mise debout. Elle a dit, pasteur, vous avez oublié un nom. Le pasteur a dit, non, je n'ai pas oublié. J'ai cité les ministères personnels, l'école du sabbat, disons, tous ceux qui avaient collaboré avec moi, de très proches, de très près, j'ai tout cité, je n'ai pas oublié. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Vous avez oublié, pasteur? On a présenté tous ceux qui avaient reçu le baptême. La sœur a dit, vous avez oublié quelqu'un. Il a dit, frère tel, mets-toi debout. Qui était-il? C'était un homme bossu. Il y avait une bosse au dos. Non seulement il était bossu, mais il était aussi muet. Pas possibilité de parler, mais il avait aussi la sœur qui était mise debout, qui avait pris la décision de se mettre debout pour dire au pasteur, vous avez bien non, c'était une néophyte, une nouvelle baptisée. Elle a dit au pasteur, si je suis là, c'est grâce à cet homme. Amen. Savez-vous ce qu'il a fait? L'homme ne pouvait pas parler, certes. Il a une bosse au dos. Il s'est arrangé avec des signes pour dire à un autre frère de prendre un morceau de carton, d'écrire dessus, croisade évangélique, telle zone, telle heure. On a attaché ça au dos. Il part dans tous les quartiers de l'église. Partout. Les gens le regardent, mais en regardant l'homme, on regarde également ce qui est écrit. Savez-vous, la majorité qui ont reçu le baptême, c'est en regardant cette pancarte, ils ont convaincu, il y a une campagne à Chilo, ils sont venus, le Saint-Esprit les a convertis. Amen. Frères et sœurs, vous êtes utiles aux yeux de Dieu. Amen. Que faites-vous avec vos talents? Vous remerciez le pasteur de l'église. Vous lui dites, c'est un grand évangéliste. Attention, lui là, il a prêché. Mais cet homme, il a fait quelque chose. Car chacun, au moins, a un don. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est pourquoi Dieu nous appelle toujours à l'humilité, de ne pas nous enorgueillir. Pourquoi? Tout simplement, comme disait l'apôtre Paul, Apollos, Paul a planté, Apollos a semé. Mais qui a fait quoi? C'est Dieu qui fait quoi? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Que Dieu aide l'église Béthanie. Que nous ayons une nouvelle équipe dynamique à l'église. Qu'il y ait plus de gens qui travaillent pour Dieu.
qu'il y ait plus de moniteurs de l'école du sabbat, qu'il y ait plus de diacres et diaconesses, qu'il y ait plus de gens. C'est pas nécessaire parce que je vois Ronnie, il est là, il fait tout, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est tout la même personne. Et tandis que vous êtes là, vous êtes des spectateurs à l'église. Tandis que vous êtes membres de notre église. Je vous en supplie, frères et sœurs, de donner vos noms. Dès que vous êtes contactés par Dieu, à travers le pasteur, à travers le moment où vous dites oui, puisqu'on m'a choisi. Certes, je ne suis pas qualifié. Puisque l'église m'a choisi, je suis prêt à travailler pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.